Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur la Étoile Lunes TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. On va parler encore une fois politique. Comme sujet du jour, vous l'avez vu, vous le savez, hein, le président de la République a accepté le dialogue. Il y a ceux-là qui disent qu'il a finalement accepté le dialogue. Est-ce qu'il n'avait pas déjà accepté depuis longtemps? En tout cas, je vais vous parler de ça. Je vais vous passer deux vidéos. La première, c'est le président lui-même qui le confirme. Il a parlé de ça. Et puis, dans la deuxième vidéo, c'est c'est l'abbé Donatien Ouchalé qui fait partie de la Senco, membre de la Senco, qui s'est exprimé. Il a parlé de la situation à l'est du pays. Je vais vous parler un peu de tout ça. Et puis, donc, je vous passe d'abord, permettez-moi de vous passer d'abord les deux vidéos. Et puis, je vais vous revenir pour parler. Hein. Donc, là, c'est la première vidéo, c'est le président de la République. On le suit d'abord. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Voilà, là c'était la première vidéo. Je passe la deuxième. Avait officiel, il y a l'autorité rwandaise à travers l'ambassadrice Mathilde Mukantabana et à Rwanda les États-Unis où ils ont avoué devant le Congrès américain et solo coordination en matière de sécurité ils allaient entre Bango et FCM 23. D'abord, on a allé avant l'été, la Senco parce que vous porté dialogue pour continuer ou pas? Confusion que j'en ai dialogue est d'abord les Kamaba Congolais. Dialogue est allé na oyo toza osenga wa inclusif awa
Rwanda aux Arakatiti. Ok, réponse à après vu à Rwanda. Ouais. Avec Rwanda, il y a quoi accepter collaboration avec M23. On a Simi parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de choses dans les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, donc c'est difficile d'assumer les choses dont on n'a pas la maîtrise. Mais à ce que je sache, on a encore à Washington, ils ont une des clauses. Parler de ce que nous appelons agression du Rwanda comme mesure défensive. Donc, l'accord Ndima qui était agression rwandaise. Parce que d'abord, je parle avec beaucoup d'hésitation sur les propos du président Kagame. C'est pas président Kagame, ambassadrice Rwanda. Voilà, c'est dans les réseaux sociaux. Alors, je suis moi-même déjà victime. Il y a beaucoup de formations dans les réseaux sociaux que c'est imprudent de prendre une position sur des propos que vous ne maîtrisez pas. Mais si je vous fais foi, pas que moi j'ai entendu, si je vous fais foi de ce que je comprends, de ce que vous dites que aurait dit cet ambassadeur-là, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très différent de quelque chose qui est dans l'accord de Washington qui parle en termes de mesures défensives. Je dis si vous faites quoi, donc je réponds avec beaucoup d'hésitation. Ok. Sika okoyo koyebisa biso. Ça, je vais demander ça avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Avant de retourner d'abord au dialogue le dialogue dont le président de la République a parlé, je demande vraiment avec beaucoup d'humilité à ce que l'Église catholique, parce que je sais que la Senko, c'est pas l'Église catholique. Ce sont juste des gens qui représentent l'Église catholique. Il faut dissocier cela. Alors, je prie à l'Église catholique pour ne pas avoir les mêmes problèmes que l'Église avait dans le temps de Joseph Kabila. Quand les gens allaient piller, brûler les églises catholiques pour ne pas permettre à ce que les services puissent continuer, que les gens puissent continuer à aller dans ces églises-là. De dissocier ces gens-là. S'il faut que ces abbés ici, celui-ci, cet abbé donatien, l'autre là, à Bongo, l'autre là, tous ces gens-là, que ces gens-là puissent quitter l'église catholique, que vous puissiez les mettre à côté, que eux puissent faire la politique eux-mêmes, dissocier ces gens-là parce qu'ils sont en train de discréditer l'église catholique. Parce que là, ce n'est pas la première fois. Ce sont des gens, chaque fois, ils ont toujours montré qu'ils ne travaillent pas ni pour les Congolais, ils ne travaillent pas ni pour l'église catholique, mais ils travaillent pour leur propre poche. Ce sont les gens qui sont prêts à trahir le Congo pour leurs propres intérêts, pour l'argent. Ce sont les premières personnes qui étaient allées voir Nanga à l'est, à Goma, avant d'aller voir Kagame. Et puis après Kagame, ils sont allés voir Joseph Kabila à Goma. Ils se sont prononcés eux-mêmes, ils ont prononcé la Senko comme médiatrice des accords, de ce dialogue ici. Et on vous demande, tout le monde sait, ce monsieur-là, il était agité parce qu'il sait que c'est une réalité, mais il ne pouvait pas trahir Kagame parce que ce sont des gens qui prennent l'argent, qui mangent l'argent de Kagame. Alors, il ne pouvait pas dire condamner les Rwandais ou consort, non. Il retourne la balle dans le camp de la dame pour dire que il doit d'abord parler de l'intelligence artificielle, donc c'est comme pour dire qu'on a menti. C'est tellement que la dame a insisté, non, maintenant il commence à dire, ok, non, il retourne la dame dans les accords de Washington, comme pour dire que non, ce sont les accords qui étaient déjà signés
on avait accepté que le Rwanda puisse être en RDC, c'était déjà reconnu. Alors, c'est juste par mesure préventive, les mesures préventives qui doivent être levées au cas où, si et seulement si la RDC arrivait à neutraliser les FDLR. Il revient à cela. Au moment où c'était juste une question simple, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant par rapport à ça? Le Rwanda qui reconnaît travailler ouvertement en collaboration avec les M23. Il commence à parler des réseaux sociaux qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a parlé de l'intelligence artificielle. En tout cas, l'Église catholique, je vous prie, je ne suis pas catholique, mais je vous prie, si vous ne voulez pas avoir les mêmes problèmes, là où la population va se soulever pour faire des troubles contre l'Église catholique, pour empêcher à ce que vos messes puissent se tenir. Dissociez ces gens-là de l'Église catholique. Ces gens-là ne vous représentent pas. Parce que si vous autorisez que ces gens-là puissent vous représenter, donc vous êtes aussi complice. L'Église catholique est aussi complice dans ce qui se passe. Parce que comment vous pouvez avoir des gens comme ça qui ouvertement montrent leur appartenance à Kagame, à Joseph Kabila, qui est condamné par la même justice congolaise, vous montrez que ces messieurs ici, c'est cette Senko avait dit, on veut le dialogue dans leur feuille de route, on veut le dialogue, on veut aussi qu'on puisse oublier les passés et que nous puissions nous asseoir sur une même table. Je reviens maintenant à la vidéo du président de la République. Il a parlé de beaucoup de choses. Je vais pas revenir sur cette Senko ici. Dans ce qu'il a dit, le président a dit, tout dialogue ne devrait remettre en cause la légitimité du président Félix Tshisekedi. Pourquoi d'abord il a parlé de ça? Si vous suivez la plupart des opposants, ils ne reconnaissent même pas, surtout Martin Fayulu, il ne reconnaît même pas Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, si vous voulez d'abord vous asseoir sur une table avec le président Félix Tshisekedi, vous devez d'abord reconnaître qu'il est le président de la République avant de discuter de tout autre point. Vous devez d'abord le reconnaître comme président de la République. Voilà pourquoi, dans son discours, il réclame à ce qu'on puisse reconnaître, qu'on ne puisse pas remettre en cause la légitimité du processus électoral. Donc, il veut être reconnu d'abord comme président. Un autre point qu'il a soulevé, il a dit, s'il se déroulerait, c'est-à-dire là, il parle du dialogue, il devait avoir lieu sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Là, il ne veut plus parler de la Senko parce qu'il veut que cela soit organisé par les institutions. Donc là, il reconnaît que la Senko est un problème. Il reconnaît que la Senko est derrière beaucoup de problèmes, soutient beaucoup de problèmes. Parce que dans un autre point qu'il a cité, il n'a pas voulu assez qu'on puisse oublier la mémoire des personnes qui sont mortes. Il a dit que la justice doit continuer à faire son travail. Donc, il ne veut pas ce que la Senko dit là, de dire, oh non, on oublie, on s'assoit sur une même table parce que dans son même discours, il dit que il ne veut pas s'asseoir sur une même table avec les personnes qui ont déjà versé le sang des Congolais. Là, je vois les Corneille Nangaa, les Joseph Kabila. Alors, aux personnes qui disent que finalement, Félix Tshisekedi andimi. Félix Tshisekedi n'a jamais dit non au dialogue. Je ne sais ce que vous voulez dire. Il n'a jamais dit non. Depuis le début, quand on avait parlé du dialogue inclusif, Félix Tshisekedi avait déjà accepté. Il n'avait pas un problème avec ça. Il avait demandé à la Senko de sortir une feuille de route. Comme ça, il va examiner. Après quoi, il va passer à la prochaine étape. La Senko avait sorti une feuille de route. Après avoir consulté les autres confessions religieuses, ils ont sorti, les deux ont sorti ensemble une feuille de route. Le président avait accepté, mais il avait posé des conditions.
Il avait dit que je ne vais pas m'asseoir sur une même table. Vous allez vous rappeler de ce verbe. Je ne vais pas m'asseoir sur une même table avec des personnes qui sont efféondées au Rwanda. Vous allez vous rappeler de ce discours-là. Donc, il n'avait jamais dit non à cela. Et d'ailleurs, quand les autres là sont partis au Kenya, oh, les dialogues, on veut tous les dialogues, il leur avait posé une seule condition. Reconnaissez juste que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'est du pays. Chose que tous, à part Martin Fayoulou, les autres ne pouvaient pas dire ça. Parce que, qui dit maintenant opposant, vous voyez Joseph Kabila, vous voyez Paul Kagame, vous voyez Corneille Nangaa, c'est ça maintenant l'opposition, la forte opposition. Alors, vous ne pouvez pas faire partie de cette opposition et dire que Kagame est en train d'aider, de soutenir les M23. C'est comme trahir son chef. Alors voilà pourquoi eux tous ne pouvaient pas dire. Et les Matata Mponyo, et même les Moïse Katumbi, ils ne pouvaient pas le faire. Alors, ils ne pouvaient pas organiser un dialogue inclusif avec juste Martin Fayoulou. Quel dialogue inclusif cela serait? Vous voyez. Alors, à ce qu'il a dit maintenant, cela ne veut pas dire que non, il a dit ça, il a finalement changé d'avis. Non. Et il a répété la même chose. Il ne veut pas s'asseoir avec les personnes qui ont versé le sang des Congolais. Cela veut dire, et Joseph Kabila, et Nangaa, il ne peut pas s'asseoir sur une même table avec ces gens-là. Et il refuse que cela soit en dehors du pays. Cela doit se faire au sein de la République. Et c'est quelque chose que je vous avais déjà annoncé sur le décryptage politique. Le 5 janvier de cette année et le 8 janvier, le président a été en Angola où il a été rencontré son homologue angolais Joao Lourenço. C'était pour parler du dialogue inclusif. Après quoi, il a rencontré le président togolais, qui est le président de l'Union africaine. Il a été rencontré le président togolais n'est pas président de l'Union africaine, il est le président il est le secrétaire plutôt de l'Union africaine. Il est président du comité de surveillance des accords États-Unis et RDC Rwanda. Il est le président de ce comité-là de surveillance. Alors, après l'avoir rencontré, il a été en France où il a été encouragé par Macron de faire ce dialogue. Il a aussi été encouragé par le roi Philippe II, le roi belge, qui lui a aussi encouragé de faire ce dialogue, d'organiser ce dialogue. Il a finalement été reçu par les membres de l'Union africaine pour échanger sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Donc, le dialogue, tous les feux sont au vert pour l'organisation de ce dialogue, mais il a imposé ses conditions. Il veut avoir la main mise sur ce dialogue. Il veut avoir son mot. Il veut être celui qui a son mot sur ce dialogue. Il ne veut pas être là et qu'on puisse lui dicter, lui dire des choses qu'il doit faire ou pas. Vous voyez. Alors, je vous retourne la balle. Chers téléspectateurs de Étoile Une Inès TV, de décryptage politique, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le président de la République devait organiser ce dialogue? Si oui, il doit l'organiser avec qui? Parce qu'il ne veut pas l'organiser avec les personnes qui ont déjà versé le sang de Congolais. Vous connaissez tous ces opposants armés qui ont déjà versé le sang des Congolais. Et il y a même des opposants non armés qui ont financé des groupes de rebelles qui ont donc indirectement, ils ont participé à la mort des Congolais, des milliers de Congolais. Alors, vous les connaissez tous. Est-ce que le président doit organiser le dialogue? Si oui, il doit le faire avec qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que s'il organisait le dialogue avec X ou Y, qu'est-ce que cela va changer à la situation sécuritaire à l'est du pays? Moi, je trouve que ça ne va rien changer. Kagame lui-même avait dit que le problème du Congo, ce n'est pas un problème, c'est un problème que Félix Tshisekedi avait déjà trouvé. Donc,
parce que le Congo a des terres, selon lui, le Congo a des terres qui appartiendraient au Rwanda. C'est un problème que nous avons. Donc, ils veulent prendre nos terres. Au moins, c'est un mensonge. Vous connaissez tous l'histoire. Je vais d'ailleurs vous informer quelque chose. Il y a, vers les années, au XVIe siècle, il y a un royaume qu'on appelle un royaume Mubushi. C'est un royaume qui vivait au sud Kivu, dont les frontières s'étendaient jusque dans la ville de Siangungu. Là, nous sommes au Rwanda. Donc, s'il y a un pays qui a d'ailleurs les terres congolaises, c'est le Rwanda qui a les terres congolaises. Parce que ce royaume-là, le royaume Bushi, avait des frontières qui s'étendaient jusqu'au Rwanda. Donc, le Rwanda, Kagame ne peut pas nous dire aujourd'hui, c'est parce que il y a des... Donc, je reviens un peu maintenant au dialogue. Si telle est la raison, pourquoi il y a la guerre à l'est du pays. Donc, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas en s'asseyant sur une même table avec Joseph Nanga qu'on va résoudre ces problèmes-là. Vous voyez. Donc, si d'ailleurs, si ce que Kagame a dit est vrai, soi-disant, selon lui, donc, il devait traiter de ces problèmes-là à Washington. Dire que non, il y a ça, traiter cette histoire de frontières là-bas, pour qu'on puisse marteler, mettre un point sur cette histoire-là. Parce que vous ne pouvez pas signer des accords, on vous donne même la légitimité de nos minéraux, du vol, du pillage de nos minéraux, et puis après vous dites que non, c'est parce que vous avez nos terres. Voilà pourquoi il y a la guerre. Hein? Donc ces messieurs-là, des fois, ils perdent la tête, des fois, je ne sais pas, c'est de la drogue qu'ils fument, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, je dois vous passer une dernière information. Plus de 100 000 tonnes de cuivre vont être expédiées aux États-Unis par la TFM, qui est une société chinoise. En tout cas, notre gouvernement doit faire attention. Je vous l'avais déjà dit sur le décryptage politique. On est en train de jouer avec le feu. On a fait des accords avec les États-Unis, mais c'est peu que on est en train de défavoriser maintenant la Chine, avec qui on a signé les accords en 2008 sous Joseph Kabila pour favoriser les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas mieux de rompre seulement avec la Chine pour qu'on puisse traiter avec les Américains que de faire ce qu'on est en train de faire? On commence à prendre les minéraux maintenant d'une société chinoise pour envoyer ça aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher maintenant avec la Chine? On sait déjà que la Chine est en train de financer les M23. Est-ce que ce n'est pas une autre guerre qu'on est en train de se chercher? Est-ce qu'on est capable de faire asseoir, de laisser ces deux lions sur une même montagne? Le proverbe africain dit qu'on ne peut pas avoir deux lions sur une même montagne. Mais c'est le feu avec lequel notre gouvernement est en train de jouer. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.